Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. Il est 8h36 dans un instant débat. Françoise Degois, Philippe David, et puis vous, évidemment, au 0826 300 300. Il y a des sujets, notamment qui sont étudiés à l'Assemblée nationale, qui sont assez intéressants. C'est-à-dire que il y a, par exemple, les réseaux sociaux, l'utilisation du portable par les jeunes. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il y a aussi le débat qui est assez intéressant sur la fin de vie, qui revient en fait encore cette semaine en fait au Sénat, bien sûr, sur cette fin de vie. Le principe du droit à mourir a été écarté pour l'instant parce que ça suscite en fait un certain nombre de débats, de réflexions. Et bien sûr, on va en parler. Je l'oublie pas aussi, puisqu'on parlait tout à l'heure aussi de météo, que c'est le moment de jouer. Si vous voulez gagner une station météo connectée SW404 de la Cross Technologies, le leader français des données météo, vous envoyez Sud au 7 20 18 par SMS, Sud au 7 20 18 par SMS, et vous pouvez gagner cette Cross Technology. C'était particulièrement intéressant, et tirage au sort tout à l'heure à 9h. Alors les réseaux sociaux, tiens, on va commencer, nous avions un témoignage ce matin, on va commencer justement aussi par Céline, qui est au Bouscat, qui elle aussi est concernée comme beaucoup d'entre vous, et c'est là que j'aimerais vous entendre, bien sûr. Comment faire avec ça? Est-ce qu'il faut aller jusqu'à interdire ou pas? Céline, bonjour. Bonjour l'équipe. Bonjour. Vous pouvez nous appeler par nos prénoms, Philippe, Françoise et Patrick. Vous voulez aller plus vite que le train. Non, bien sûr. Alors, vous êtes concerné, vous avez, je crois, un ado de 14 ans, c'est ça? Oui, en fait, j'en ai 3, j'ai 20, 19 et 14. Oui. Donc, ça fait un moment, en effet, qu'on bataille sur le sujet. Donc, moi, en effet, j'avais mis en place des contrôles parentaux qui permettent en effet de ne pas autoriser l'accès à certaines applications. Donc par exemple, le dernier, il n'a pas TikTok. Et puis de conditionner le temps de visionnage des applications par jour. Imaginons qu'il ait 6 heures de temps d'utilisation de son téléphone par jour. Au bout de 6 heures, ça se coupe, donc c'est à lui de maîtriser son temps. Et par ailleurs, on peut conditionner des temps de visionnage d'Instagram, de machin, de trucs à l'intérieur de cette plage entre guillemets horaire. Donc ça, je trouve que c'est déjà pas mal, mais c'est vrai que c'est un peu technique. Objectivement, c'est vous qui le faites et vous y parvenez, ça marche? Oui, c'est-à-dire que c'est moi qui le fais de mon téléphone. Donc en fait, il peut pas y déroger, il peut pas demander plus de temps. Enfin voilà, ça c'est assez efficace. Une fois que c'est mis en place, c'est efficace. C'est évident à mettre en place. Une fois que c'est mis en place, c'est efficace. Donc ça, c'est tout à fait possible. En revanche, pour couper court à toute discussion, parce qu'il y a évidemment quand même des discussions, moi je trouve que de l'interdire au moins de 16 ans ou 17 ans, c'est très très bien. Ça évite que les copains lèvent à eux, et vu ce qu'il y a en effet sur des plateformes comme TikTok, objectivement, je pense qu'ils peuvent s'en passer largement. Toutes les plateformes, parce que puisque vous avez des ados, vous le savez bien, ils dialoguent beaucoup plus à travers en fait Snapchat et puis d'autres. Il reviendrait à des messageries classiques. Mais oui, de toute façon, ils s'adaptent. Sachant qu'aujourd'hui, il y a la révolution de l'intelligence artificielle et que ça va tout bouleverser là, dans les 2 ans qui viennent. C'est en train de tout changer. Oui, mais c'est encore un autre sujet. Ça fait partie du même sujet avec les écrans, quand même. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut l'autoriser, mais pareil, avec du contrôle parental, ou le faire via l'ordinateur de la maison en disant t'as un devoir à faire, je vois plus ce que tu interroges, etc., qui est un peu plus de dialogue et de contrôle. C'est tout à fait possible. Ça me paraît... Et puis l'interdiction des téléphones au lycée, je trouve que c'est très bien aussi, parce que quand on les voit dans les cours de récré, là, c'est déjà le cas au collège, et je trouve que c'est très bien. C'est pareil, ça évite, les gamins discutent plus, ils jouent au foot, c'est parfait. Et on devrait les interdire chez les adultes aussi. Vous savez, par exemple, les repas, les déjeuners d'été où il n'y a pas une personne, tout le monde est sur son portable, on tape sur les jeunes. Mais bonjour les boomers aussi. Non, mais je suis d'accord. Tout le monde est en train de se coller. Moi, c'est un défi. Alors là, c'est quasiment un débat philosophique. Oui, bien sûr. Et civilisationnel. C'est-à-dire, est-ce que l'éducation, c'est l'interdiction ou bien est-ce que l'éducation, c'est l'explication? Moi, je pense que la marée est montée tellement haut et tellement fort. Je pense que c'est tellement dangereux sur la psyché. Tous les
rapports qui sortent, mais pas simplement en France, dans le monde entier, sur les comment dirais-je, les dégâts cognitifs, évidemment, sur cette génération. Je rappelle quand même que la Gen Z, on l'a à moitié pourrie. Génération Z. Et ça serait bien que la génération qui arrive, de la petite fille de Philippe, des enfants, eh bien, échappe à cela, et que, eh bien, dans quelques années, ce soit aussi inimaginable de tendre un écran à quelqu'un que de tendre une cigarette à cette nouvelle génération. Moi, je pense vraiment qu'il y a une toxicité, notamment sur les plateformes comme TikTok. Vous vous êtes baladé, Patrick, vous n'êtes pas hors de ce monde. C'est quand j'entends notre auditrice... il y a certains réseaux que j'ai coupés, moi-même, volontairement. Quand j'entends notre auditrice, il n'y a pas grand-chose à sauver sur TikTok. Il n'y a pas grand-chose à sauver sur TikTok. Je me demande s'il n'y a pas de la pédagogie à faire aussi. Alors, les deux. Il y a de la pédagogie, mais je vois un pays comme l'Australie a banni les moins de 16 ans des réseaux sociaux, par exemple, et a priori, ça se passe très bien. Et je suis entièrement d'accord avec notre auditrice du Bouscat, on salue les Bordelais d'ailleurs. Pourquoi avoir le portable au lycée? Désolé, nous on n'avait pas de portable. Alors peut-être dans ces cas-là, mais ça coûterait de l'argent, faudrait-il remettre des cabines téléphoniques? Parce que quand on avait un problème à mon époque, c'était même pas les cartes, c'était les pièces de monnaie. On mettait une pièce de 1 franc et on téléphonait à papa ou maman en disant il y a un problème. Et Patrick Roger et moi, on faisait nos papiers à la radio avec les cabines à pièces. Non, mais je m'en souviens. D'accord, je veux dire, on peut revenir autant on peut revenir autant des sabots, bien sûr. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a pu vivre sans portable pendant des années. Je vois pas pourquoi on pourrait pas s'en passer. Je suis d'accord, pendant les heures de lycée. Quand vous avez adopté des choses, c'est difficile quand même, Philippe David, de s'en passer après. Non, Céline, non, vous croyez, vous ne croyez pas? Les enfants s'adaptent. Vous voyez, au collège, avant, c'était autorisé. Ils étaient tous avec leur téléphone à la récré, machin. À partir du moment où ça a été interdit, ils sont passés à autre chose. Mais c'est ça. Et puis, s'ils veulent prévenir leurs parents parce qu'il y a un cours qui a sauté, ça les empêche pas de les appeler en dehors du lycée quand ils sortent. Donc non, moi, je pense qu'il faut remettre un petit peu l'église au centre du village et réguler un peu ça, parce qu'en effet, on est allé trop loin. Non, mais comme dit Céline, nous, au collège, on joue au foot dans la cour de récré. Oui. C'était quand même plus sympa de jouer au foot que d'être sur son portable. Mais Patrick a raison aussi, parce que les jeux vidéo, par exemple, alors c'est là où il y a un vrai problème, parce qu'on n'en parle pas du tout. Mais les gamins, effectivement, sur les jeux vidéo, ils sont devenus accros, addicts, etc. Céline, vous, c'est le cas ou pas? Moi, c'est pareil, ils peuvent pas jouer en dehors de la maison, donc à la maison, je contrôle. Mais cela dit, vous réussissez à contrôler, parce que moi, j'en connais des parents aussi qui pensaient avoir le contrôle et finalement, ça jouait en cachette. En plus, il y avait en fait d'autres téléphones qui étaient achetés. Il y avait des. Non. Oui, bien sûr. S'il y a ça, il n'y a plus de téléphone du tout. Il y a quand même. Bien sûr. Si on est un peu vigilant, parents vigilants pour ne pas faire de référence à qui que ce soit, on peut quand même arriver à. Je dis pas que ça rouane pas un peu. À la marge, mais bon. Par ailleurs, les réseaux sociaux sont vraiment des outils extraordinaires. À partir du moment où il y a le discernement pour examiner les contenus. Patrick, tout à l'heure, avait raison quand il parle de l'intelligence artificielle. Évidemment qu'il ne s'agit pas de composer et d'écrire avec ChatGPT, pour ne citer qu'elle, mais on peut citer n'importe qui. Mistral, si vous voulez. Bien sûr, Mistral. Mais la réalité, l'application, François. Non, mais moi je l'ai. Mais non, j'ai le ChatGPT, moi, pardon. Le chat, le français. Moi, je pense que faut savoir ce qu'on veut. Non, mais il faut savoir ce qu'on veut, parce qu'on tape en fait. Pourquoi vous parlez pourquoi vous parce que c'est là. La voix, on s'en fout, Mistral. Mais non, on s'en fout. Mais non, mais alors parce que vous. Alors voilà, tout le sujet est là. Ce sont les maîtres. Ce sont les maîtres des technologies qui maîtrisent tout. Et à partir du moment où justement on n'a aucune prise sur eux, sur l'ensemble des GAFAM, TikTok, etc. Vous pensez vraiment que Mistral. Et quand on réussit. Mais si on a une souveraineté, si on intervient effectivement sur eux, on peut mettre un certain nombre de choses en place. Je pense qu'on peut créer un Google et effectivement un géant numérique européen. J'ai aucun problème là-dessus. Ça n'est pas le sujet. Moi, je ne suis pas une consommatrice de l'intelligence artificielle, mais j'admets que les jeunes générations en ont besoin pour aller chercher du contenu, etc. Parce qu'il y a des contenus intelligents. Quand vous vous baladez, par exemple, vous visitez Florence, vous avez, c'est plus facile maintenant
quand vous êtes au musée des Offices, de dire quand est-ce que Botticelli a peint le printemps, pourquoi, comment. Et je trouve ça peut être aussi un facteur de culture, c'est ce que je veux dire. Allez, on va continuer dans un instant avec aussi la fin de vie. C'est un sujet délicat et qui nous touche particulièrement parce que nous passerons tous plus ou moins par là, évidemment. Nous sommes concernés avec nos parents. Bah non, mais parce que évidemment, vous savez, il y a des gens qui ne vivent pas aussi longuement et qui sont touchés, bien sûr, avant aussi par la maladie, etc. 0826 300 300. Patrick Roger. Pour ou contre l'interdiction des réseaux sociaux moins de 15 ans, on y reviendra, parce que je sais qu'il y a des appels pour ça. On y reviendra dans La Vérité en face tout à l'heure avec Jean-François Aquili, bien sûr. Il y a un autre sujet qui fait un peu causer en ce moment, c'est le projet de loi sur la fin de vie. Il va être étudié de nouveau et voté mercredi au Sénat. Le principe même de l'aide à mourir a été rejeté. Et évidemment, ça divise beaucoup, parce que c'est extrêmement délicat, quoi. À partir de quel moment on peut décider ou pas de la fin de vie de quelqu'un et comment. Romina est avec nous au 0826 300 300. Françoise de Gouet et bien sûr toujours Philippe David. Bonjour Romina. Bonjour. Oui, bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour Romina. Alors, vous travaillez, je crois, dans le domaine médical, hein, justement. Oui, et j'ai fait d'ailleurs un diplôme universitaire en soins palliatifs. Je suis infirmière et j'ai senti ce besoin d'aller me former une année de plus. Donc j'ai fait un diplôme universitaire en plus parce que je travaille je prodigue des soins à la maison et pour moi, pour les gens qui veulent mourir chez eux, je dois être formée pour ça. Ils ont ce choix-là, c'est important de respecter ça. Alors quand on parle d'aide à mourir, on peut le voir sous plusieurs angles. Pour moi, après m'être formée, je peux vous assurer que l'aide à mourir, c'est tout simplement être là, soulagé, avoir les molécules disponibles. Et pour ce faire, il y a certaines molécules qui ne se trouvent qu'en pharmacie hospitalière. Et nous avions, et on a d'ailleurs, l'HAD, qui, avec des médecins formés aux soins palliatifs, donc des gens dans une écoute particulière, dans une démarche particulière, et on parvient. Vraiment, moi je vous assure, je n'ai jamais eu, ça fait 20 ans que je suis infirmière, je n'ai jamais entendu quelqu'un me supplier de le faire partir. Ça n'est jamais arrivé. Par contre, si j'ai mal, est-ce que je peux? Donc, nous on est formés, c'est-à-dire qu'on met en place... vous êtes dans l'accompagnement, quoi. Hein. Oui, et donc ça par contre, c'est important de renforcer la formation. Et puis de savoir ce qu'on fait, ce qu'on utilise, ce qu'on a comme éventail thérapeutique. Et il y en a. Voilà, la science a progressé, il y en a. Et donc là, je regardais, les sénateurs ont surtout rejeté pour une histoire d'hydratation, apparemment. Moi, je me rappelle, vous voyez, ces mouvements hippies dans les années 70, ces gens qui arrêtaient de boire et de manger, ils atteignaient le nirvana parce qu'ils sécrétaient naturellement des endorphines. Donc, je veux dire, notre corps, il est fait pour vivre, mais il est fait et conçu aussi pour mourir. Donc, il ne faut pas forcément rajouter de l'eau. Il faut laisser faire la nature. Mais quand même, alors Romina, et on va rediscuter avec Françoise et Philippe, c'est très intéressant ce que vous dites, parce que vous avez cette formation. Donc, il y a les soins palliatifs. Sur le principe même de l'aide à mourir, vous y êtes favorable ou pas? Comment vous dire, je ne suis pas pour de l'acharnement thérapeutique, ça c'est hors de question. En revanche, pour le suicide assisté, non. Par contre, qu'on fasse une formation, enfin, qu'on explique aux gens, du moins, les directives anticipées, parce que ça, ce n'est pas fait suffisamment. D'ailleurs, les soignants eux-mêmes, je pense que si vous les interrogez, en majorité, ils ne savent pas comment faire remplir ou orienter les gens sur les directives anticipées. Et il faut absolument, pour les gens qui ont des maladies incurables, des maladies de Charcot, des maladies, vous voyez, des choses comme ça, il faut que les gens fassent leurs directives anticipées. Non, mais ça c'est vraiment dommage. Ça veut dire que, Patrick et Romina, merci, parce que je trouve ça lumineux ce que vous dites. Et ça veut dire que on est vraiment dans un débat qui nécessiterait, à mon avis, un référendum, et qui, en plus de ça, serait un référendum d'une haute tenue, je trouve. Moi, je pense. Mais moi, je suis partisan d'un référendum. Alors, le problème, pour répondre à Romina, moi, je suis pour un référendum. Si vous voulez, je peux même rappeler ce que sont les soins palliatifs. C'est-à-dire que c'est tout faire
quand il n'y a plus rien à faire. Oui, mais alors, tout faire pour accompagner et que la personne souffre moins, en fait, c'est ça. Mais je vais prendre deux exemples. On prend le cancer, par exemple, il y a des soins palliatifs, mais quand vous avez une maladie de Charcot ou que vous avez, par exemple, un Lockton syndrome, moi j'ai lu un livre qui m'a traumatisé à l'été 97, Le scaphandre et le papillon, l'histoire de Jean-Dominique Bauby en Lockton syndrome, qui est à l'établissement de Berck, dans le Pas-de-Calais, et qui dicte un livre avec l'œil parce qu'il est totalement conscient. Moi je tiens à dire, il m'arriverait un truc pareil, je veux qu'on me fasse partir. Oui, mais alors vous le dites. On le dit maintenant parce que t'es pas en situation. Non, mais là, j'hésite pas une seconde. Mais il y a des personnes qui ne vous diront pas ça, Philippe David. C'est pour ça qu'il faut un référendum. Parce qu'un référendum avec le peuple, ça permet de s'affranchir. Ça permet de s'affranchir de tous les lobbies. De tous les lobbies. Y compris les religieux. C'est-à-dire que là, on était un peu fumasse, Philippe et moi, parce que j'en ai marre d'entendre véritablement les religieux intervenir dans ce débat. Ils ont le droit, s'il y a un référendum, c'est pas le problème, mais il n'y a aucune pression morale. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, de décider à un moment donné de sa mort. Il n'y a pas de morale, il n'y a pas. Tu n'iras pas au paradis, c'est pas un machin ou un truc de décider de ma fin de vie si un jour je suis vraiment au bout du rouleau. Mais il y en a évidemment qui vivent aussi par rapport à leurs convictions. Mais grand bien leur face. Faisons un référendum. Bon, merci Romina. Si vous voulez continuer de réagir, je vous propose de le faire juste après 9h encore avec Jean-François Achilly. Vous pouvez revenir évidemment sur ce sujet. On reviendra forcément aussi sur les réseaux sociaux interdits ou pas aux mineurs de moins de 15 ans. Est-ce que ça va changer quelque chose ou est-ce que ce serait avant tout, il faudrait accélérer la responsabilité des parents, bien sûr, dans cet âge qui est extrêmement délicat, l'adolescence entre 13 ans et 15-16 ans. Il y a aussi la petite phrase de Jean-Luc Mélenchon autour de la nouvelle France, en quelque sorte, et Naïm Mamouchou qui a réagi en fait tout à l'heure sur le fameux grand remplacement. Là aussi, on peut vous entendre, vous pouvez appeler. Juste avant 9h, là, Benjamin Glaise, avec vous. Merci, Romina. Benjamin Glaise, juste avec vous, une photo qui a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux hier et qui concerne Auschwitz. Oui, une photo d'Anne Hidalgo qui en a choqué certains dans ce cliché largement commenté. On y découvre la maire de Paris avec plusieurs élus de la capitale dans un avion en route pour la Pologne, et ce afin d'assister aux commémorations du 81e anniversaire de la libération d'Auschwitz. Ce sera demain. La photo a été publiée sur Instagram par Jean-Luc Romero, c'est l'adjoint à la ville de Paris en charge des droits humains. Et sur ce cliché, ce qui choque certains, c'est que l'ensemble de ces élus affichent un grand sourire, ce qui tranche avec le titre donné à la photo, départ pour visiter les camps de la mort d'Auschwitz-Birkenau. Certains internautes dénoncent un décalage brutal entre le sujet et les sourires. Et d'autres rappellent néanmoins que la maire de Paris va tous les ans à Auschwitz pour commémorer la libération du camp de la mort, et ce depuis son élection, sa première élection en 2001. Oui, elle est absolument irréprochable. Anne Hidalgo, vous savez, c'est rare, les élus. Irréprochable sur ce sujet, vous voulez dire. Attendez, parce qu'il y a des auditeurs qui vont dire, attendez. Non, sur ce sujet, bien sûr, évidemment. Sur ce sujet, elle est vraiment impeccable, Anne Hidalgo. Elle est vraiment, véritablement, elle a une pensée, une posture très claire. Quelle erreur de la part de Jean-Luc Romero d'avoir fait ce selfie. C'est compliqué, mais quand on va courir dans un avion, même si on va à Auschwitz, on a tous été à Auschwitz. Quand vous posez à Cracovie, ça vous prend. Mais excusez-moi, vous mettez pas comme légende en vol vers les camps de la mort. Et puis surtout, c'est quand même une récidive de mauvais goût. Rappelez-vous, lors des commémorations de l'Hypercacher, il y avait la maire de Paris 12e et d'autres élus qui étaient tout sourire devant Hypercacher, comme si c'était rien passé. C'est ce problème de ce que j'appelle le tout à l'ego, où il faut absolument se montrer partout. Le tout à l'ego. Oui, il faut se montrer partout, tout sourire, quelles que soient les circonstances. Il y a des endroits, désolé de le dire, on n'est pas obligé de faire des photos. Mais ils sont pas à Auschwitz, ils sont dans l'avion. C'est la légende qui est. La légende est débile, tout est débile dans cette photo. Il ne faudrait pas interdire les réseaux sociaux pour certains, y compris les adultes. Moi, je pense qu'il faudrait interdire les réseaux sociaux. Des 15 ans, 16 ans, mais pour les adultes. Et ceux qui se mettent en scène pour tout et n'importe quoi. C'est insupportable, je suis d'accord. Pour tout et n'importe quoi. Je suis en train de manger un truc, allez, je le monte sur les réseaux sociaux. Vous croyez que c'est mieux, ça? Vous croyez que c'est habituel?
aime bien les enfants en fait aussi. Non mais c'est sérieux. Je suis d'accord avec vous. Franchement, mais sérieusement, je suis d'accord. J'interpelle les auditeurs. Patrick, j'ai un service à vous demander. Est-ce que vous pouvez me remplacer ce soir pour les vraies voix? J'ai été d'accord tout le temps avec Françoise Degois. Il faut que je consulte. Je pense que là, c'est important, c'est urgent. Il y a un vrai problème. Allez, dans un instant, donc Jean-François Aquili, nous continuons la vérité en face. Sur tous ces sujets, vous pouvez continuer de réagir. Et je vous donnais aussi le gagnant de la Cross Technologie. On en a bien besoin de cette station météo connectée.